Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 34 de la 3e saison des 50. Et on a eu donc un épisode qui, honnêtement, m'a beaucoup énervé. Je suis cache-pistache avec toi, j'ai été non seulement écœuré du début jusqu'à la fin, c'était une torture pour moi de regarder cet épisode. Mais en plus d'être écœuré, j'étais même littéralement en train de m'énerver tout seul comme un con. Non pas parce qu'il s'est pas passé des choses, non pas parce qu'on a eu des histoires de merde, etc., etc. Au contraire, c'était un épisode même assez complet, c'est intéressant, puisqu'on a eu finalement un petit peu de tout. On a eu donc du jeu, ça on le savait déjà par rapport à l'épisode dernier, à l'épisode d'hier. Mais on a également eu la cérémonie des votes, qu'on a pas du tout dû attendre d'ailleurs à l'épisode de demain comme je le pensais, puisqu'on a carrément eu les noms ou le nom de l'éliminer. Donc ça c'était quand même plutôt intéressant, j'avais trouvé d'un point de vue rythme, parce que enfin ils dynamisent leur émission, enfin ils dynamisent sur cet épisode en tout cas ça a été dynamisé. Donc ça c'était quand même plutôt on va dire agréable, d'un point de vue divertissement, enfin d'un point de vue fluidité plutôt on va dire, c'était quand même plutôt agréable. Par contre là où je suis beaucoup moins content, c'est plutôt encore une fois par rapport au suspense. Parce que, je sais pas toi de ton côté, n'hésite pas à me donner ton ressenti dans les commentaires pour voir si on avait le même. Mais je savais déjà à l'avance qui allait être éliminé. Je vais rentrer plus longuement dans les détails par la suite, mais je connaissais déjà complètement l'histoire de l'épisode. Et j'avais un petit peu même espoir que ça se produise pas comme ça. Sauf que finalement ça a été le cas, donc non seulement j'ai été écœuré parce que la personne qui a été éliminée, moi c'était la personne que je préférais en fait parmi les 4, donc j'étais dégoûté déjà par rapport à ça, mais au-delà de mon ressenti émotionnel, en fait j'avais aucun suspense parce que je savais déjà comment ça allait se passer, en fait il y avait eu aucun rebondissement. Et c'est exactement ce que je reproche à l'émission depuis le début en fait, c'est que tout se passe exactement comme on pouvait s'y attendre. Il n'y a pas de petits rebondissements. Alors oui, il y a déjà eu des petits rebondissements à gauche et à droite, mais je veux dire, c'est trop maigre sur une émission qui a déjà autant d'épisodes. On est déjà à l'épisode 34, et en termes de rebondissements, on n'en a pas eu tant que ça en fait. Donc voilà, très dégoûté de cet épisode, parce que la personne qui a été éliminée encore une fois, c'était la personne que j'aimais le plus. Mais au-delà de ça, dans tous les cas, j'ai pas vibré, j'ai rien ressenti, je savais comment ça allait se passer, et ça s'est passé. Et du coup finalement, quand tu regardes un truc où en fait tu t'en bats royalement les couilles, en règle générale c'est pas bon signe. Donc pour faire les choses dans l'ordre, on a eu le jeu numéro 8, je sais pas si j'avais dit jeu numéro 9 à l'épisode dernier, mais c'est bel et bien le jeu numéro 8, le lion l'avait confirmé. Et globalement c'était un jeu que j'avais trouvé assez intéressant. Et même d'un point de vue rythme, c'était pas spécialement étiré en longueur. J'étais même dedans du début jusqu'à la fin, pour te dire, j'étais dedans du début jusqu'à la fin. J'ai trouvé que c'était très fluide, j'ai trouvé que l'enjeu qui avait fonctionné. Je sais pas si c'est l'effet binôme, je pourrais même pas t'expliquer pourquoi j'étais à ce point dedans. Mais peut-être que c'est simplement le rythme d'ailleurs, parce que là le rythme était quand même assez fluide, c'était assez dynamique, etc. Donc finalement j'ai plutôt apprécié l'épreuve. Honnêtement j'ai passé un bon moment devant l'épreuve. C'était un petit peu d'ailleurs le moment action, parce que quand on a eu la cérémonie des votes, etc. Ça bougeait moins on va dire. C'est normal en même temps parce que c'était une cérémonie. Et pour moi-même c'est peut-être un problème des cérémonies de la version de cette saison-ci. Peut-être que c'est à cause de ça que la cérémonie a été aussi plate. Mais par contre le jeu c'est pas le cas. Donc le jeu là par contre rien à dire. Je sais pas si je sais pas si je peux dire que c'est mon jeu préféré, parce qu'il y a eu beaucoup de jeux et il faudrait que je fasse un point de comparaison. Mais en tout cas d'un point de vue montage, d'un point de vue rythme, c'était très bien. Il y a eu quelques petits trucs que j'avais quand même apprécié ou non. On va en débattre tout de suite, mais des stratégies, des techniques que j'avais pas vu venir.
c'était plutôt intéressant justement, parce qu'il y avait par exemple le fait que les candidats tapaient au lieu de gratter. Moi je t'avais dit qu'ils devaient simplement gratter avec la cuillère. C'est pas ce que les candidats ont fait, les candidats ont directement tapé avec la cuillère. D'ailleurs par exemple Nicolas Lezina il avait, cassé sa cuillère. D'ailleurs JP, on le voit pas souvent, et quand on le voit en règle générale il sert pas à grand chose. Mais là il t'a fait une interview, je sais pas si c'est à cause du fait que je sois belge, mais quand j'ai entendu l'accent belge de JP quand il a dit j'ai plus de cuillère, quand il a dit ça, vraiment, mais ça m'a fait mourir de rire. Vraiment, je pense que dans toutes les interviews réunies, celle-là, c'est celle qui me fait qui me fait le plus rire de cette édition. Ah, je pense qu'on est quand même à un niveau... Peut-être que c'est un petit peu trop con, un petit peu trop simpliste, parce que c'est juste à cause d'un accent. Mais vraiment, il m'a fait rire. Quand il a imité Nicolas, il m'a beaucoup fait rire. Il y avait également à un moment donné Jade qui, en gros, utilisait son haleine pour faire fondre la glace un petit peu plus vite, ou en tout cas pour peut-être la fragiliser. Et je suis pas certain de l'efficacité de la technique, honnêtement. D'ailleurs, je te le dis en plein mille, elle a été sur le banc dénominé, donc... Est-ce que ça a un rapport? J'en sais rien, encore une fois. Mais quoi qu'il en soit, par contre, ça c'est quand même à lui mettre à son crédit, c'est que c'était plutôt ingénieux. Je pense pas que c'était très efficace, mais en tout cas ça avait le mérite, en tout cas elle avait le mérite d'avoir trouvé cette technique. Donc c'était plutôt... ça à mettre à son crédit, hein, tout simplement. Hein. C'était plutôt intéressant, j'avais trouvé. Et puis on va parler, je pense, maintenant du sujet le plus polémique, en tout cas de mon côté. Peut-être à tort, je sais pas, mais dans tous les cas, pour moi, Nico, il a pas été légitime. Il a pas été légitime parce que, pour moi, il a clairement dépassé les limites des règles. Instauré donc par le lion, puisque à un moment donné, on voyait Nico qui donnait des gros coups de pied sur le bloc de glace. Et je sais que le lion ne l'a pas précisé textuellement, on peut pas donner de coups de pied sur le bloc de glace, j'en suis conscient, mais ça me paraît être du bon sens que quand le lion te donne des cuillères à tout le monde et qu'il t'interdit par exemple de prendre le bloc pour l'exploser au sol, ça me paraît évident qu'en fait le principe du jeu c'est de prendre sa cuillère et de défoncer le bloc à l'aide de cette petite cuillère. Ça me paraissait évident. Et donc là où je veux en venir, c'est que le fait que Nico ait donné des coups de pied, je sais pas si ça a eu un impact ou non, j'en ai aucune idée. Le principe étant que dans tous les cas il n'a pas été sur le banc dénominé, hein, c'était le dernier binôme même à s'être fait sauver, donc est-ce que c'est grâce à ça ou non, je sais pas, honnêtement je pourrais pas te dire, je pense pas honnêtement, mais quand bien même il aurait peut-être pour moi dû être pénalisé, ou en tout cas au moins avoir eu une remarque du lion. D'ailleurs je viens de vérifier, et quand le lion a stipulé ce qui était interdit, il avait dit qu'il était interdit de déplacer le glaçon. Alors, à quelle mesure, du coup, je sais pas, parce que c'est assez vague finalement. C'est assez large comme verbe, n'est-ce pas? Mais, quand il a pris le glaçon et qu'il l'a tapé, le glaçon a été déplacé. Forcément, il n'a pas quitté le socle, mais il a quand même été déplacé à cause du choc. Donc pour moi, honnêtement je te le dis, qu'il y ait eu un impact ou non, pour moi le lion a été beaucoup trop laxiste là-dessus. Il aurait dû, peut-être pas le pénaliser, mais au moins lui dire que il doit pas faire ça, parce que s'il continue, il va être directement éliminé avec son binôme. Pour moi le lion a été beaucoup trop laxiste là-dessus. Et quelque part, on revient un petit peu en arrière, mais à chaque fois, le lion a laissé du mou, il a toujours été souple quand l'alliance des grosses têtes était un petit peu en marge, on va dire. Souviens-toi donc avec Hilary, voilà, quand elle était gladiatrice. Souviens-toi avec... maintenant, pour moi, encore une fois, c'est pas très légitime. Et je pourrais même pas trop toutes citer, mais il y en a encore eu d'autres, notamment dans les jeux classiques, je veux dire.
Là par contre, avec notamment Lohan, quand Karla était gladiatrice, eh bien Lohan, elle a été directement réprimandée. Le lion, il lui a directement dit que... Enfin, il lui a directement mis un coup de pression. Là, pour moi, le lion aurait dû encore une fois mettre un coup de pression. Qu'il n'a pas fait. Parce que c'est Nicolas Lezina. Enfin, je dis ça, je sais pas en fait. Mais encore une fois, c'est une grosse tête et le lion n'a rien dit. Donc, moi, je veux bien que ce soit un jeu, tout ça, qui fasse revenir des anciens et tout. Je veux bien le concevoir. Mais à un moment donné, il faudrait peut-être être juste. Je sais pas si c'est moi qui suis trop strict. N'hésite pas encore une fois à me dire ce que t'en penses dans l'espace commentaire. Je suis curieux d'avoir ton avis. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai écarquillé de grands yeux et je me suis dit, mais il dépasse les limites là. Donc les nominés finalement ont été Karla A, Lisa Marie, Fred et Jade. Donc ça déjà accessoirement c'était tout bon pour l'alliance, hein, puisque bah il y avait que des alliés d'Emma. Donc justement quand Emma elle a dû faire son choix, bah, c'était assez compliqué pour elle parce que ce sont que des personnes qu'elle apprécie. Hein. Il n'y avait pas de personnes dans l'alliance des grossettes par exemple. Si Nico était sur le banc des nominés à ce moment-là, tu peux être quasiment certain que Emma elle l'aurait choisi. Même si elle avait peur, si elle avait pas envie de faire, si elle avait envie de faire une Eddie ou une Amine, là elle avait pas le choix parce que c'était toutes les quatre des personnes qu'elle préférait à Nico. Elle l'avait elle-même dit que c'était très compliqué. Et bon, il y a aussi le post qui a été partagé par Aquabeb sur les raisons de son choix concernant Inès. D'ailleurs, je pense que je vais développer une petite théorie sur Twitter ou sur TikTok. Je vais pas le développer ici parce que bon, ça sert à rien dans le sens où c'est pas en rapport direct avec l'émission. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on voit dans l'émission, bah, il n'y a aucune preuve de ce que je vais dire. C'est plutôt les à côté. Donc pour moi, comme je prends plutôt en compte les événements qui tournent, qui gravitent autour de l'émission, je pense que c'est un petit peu plus pertinent de les mettre à ces endroits-là, puisque bah, sur ces réseaux, je critique pas directement, en tout cas, l'émission. Enfin, je suis un petit peu plus libre, j'ai envie de dire. Mais dans tous les cas, voilà, on a eu ces 4 nominés et bah... Je sais pas toi de ton côté, mais moi je voyais les 4. Alors je me suis dit Lisa Marie impossible à cause du truc des couples. Pareil pour Jade d'ailleurs, j'étais quasiment persuadé que c'était que pour elle c'était bon. Les seuls qui me faisaient douter du coup c'était Karla A et Fred, puisqu'elles n'étaient pas en couple. Mais en même temps, vu ce qu'elle avait dit à Karla A, puisqu'apparemment elle s'était fait une promesse et tout, bah en fait, et ça a commencé en plus comme ça, parce que quand elle avait fait un petit débrief avec les 4 personnes un par un, bah elle a commencé par Karla A, bah du coup à partir de là, moi je savais que ça allait être Fred. Puisque Fred, elle lui avait pas promis, donc par déduction, si elle s'attaque pas au couple et qu'elle s'attaque pas à Karla parce qu'elle s'était fait une promesse, bah ça me paraît évident que c'était Fred. Et ça a pas loupé puisque finalement elle a décidé d'éliminer Fred. Donc déjà là le premier suspense qu'on aurait pu avoir, parce que le pouvoir d'Emma c'est quand même censé être un gros truc. Si la prod t'a instauré le pouvoir, de cette personne là, le pouvoir de ce candidat là, que ce soit donc Emma ou Jordan, peu importe, si t'ont instauré ce concept, c'est pour justement dynamiser le jeu, pour qu'il y ait justement une dimension supplémentaire, qu'il y ait justement un intérêt supplémentaire. Mais là, étant donné qu'en fait, on savait, en tout cas moi, je savais comment ça allait se dérouler, bah finalement, c'était pour moi plus une perte de temps qu'autre chose. Et c'est là où le pouvoir d'Emma pouvait être un bon point pour la prod, pour l'émission, pour justement relancer le jeu. Sauf que c'est tellement mal exploité, combiné en plus au montage, bah ça fait qu'en fait, le pouvoir, non seulement pour moi, il a aucun intérêt d'un point de vue divertissement, et même au-delà de ça, ça déséquilibre totalement le jeu. Donc voilà, première élimination, pas ouf, honnêtement, d'un point de vue suspense, je veux dire. Après, je dois reconnaître que j'ai quand même été pris dans l'élimination. J'aime bien Fred, mais sans plus, hein, je suis pas un grand fan de Fred. Mais pourtant, je pense que c'est l'élimination qui m'a le plus touché. Parce que, voilà, dans la mise en scène, on te montrait vraiment une Fred qui était triste de quitter tout le monde, mais en même temps, elle avait bien pris la chose. Moi, je m'attendais à ce qu'elle soit énervée sur Emma et à ce qu'elle clash. Au final, ça n'a pas du tout été le cas, donc j'ai trouvé que c'était quelque part très noble, cette réaction-là.
Et en plus, Emma elle-même, elle avait pleuré et on sentait que c'était sincère. Je sais que elle a l'alarme facile, mais on sentait que vraiment le choix qu'elle devait faire, c'était un choix qui lui arrachait le cœur. Et là par contre c'était intéressant. Je pense que le pouvoir, que ce soit Emma ou Jordan, à la base, si ça a été instauré, c'était peut-être pour mettre des dilemmes. Sauf que finalement avec Jordan il n'y avait aucun dilemme possible, puisque à chaque fois il y avait une personne de l'alliance d'en face qui était dedans. Et du coup bah c'était évident pour lui de qui il allait mettre en fait. Donc il n'y avait aucun dilemme que Jordan avait. Il a l'air même d'être assez froid de base, donc même s'il y a d'autres personnes pour qui il n'a pas spécialement trop de soucis avec, hein, qu'il n'ait pas spécialement envie de les éliminer. On l'avait déjà vu plusieurs fois, notamment il me semble que c'était avec Lohan, justement à ce moment-là. Bah on le sentait pas spécialement, on le sentait pas spécialement touché en fait. Il est finalement il cache pas mal ses émotions, je trouve. Il parle toujours de la même manière un peu monotone. Du coup on pouvait pas ressentir de l'empathie ou quoi par rapport à ses choix. Il n'y avait pas de dilemme. D'ailleurs je pense que s'il y a un cachot qui est encore fait, je suis persuadé que dans la liste du lion, enfin du coup de la prod, hein, parce que le lion c'est la prod, hein, qu'on soit bien clair là-dessus, eh bien je pense que Jordan il est tout au fond de la liste, hein, parce que le mec il te montre aucune émotion, et comme il est censé simuler la peur, bah automatiquement ça match pas trop entre eux deux quoi. Ensuite on a eu donc cette fameuse cérémonie. Il y a eu une petite séquence encore une fois qui faisait la transition avec le salon. Bon ça c'était pas spécialement intéressant, hormis le fait que les candidats aient peur, etc. Ça je pense que ce genre de scène ils peuvent la mettre au début dans les premières cérémonies, mais sur la fin, je veux dire, à moins qu'il y ait des gros coups de trahison, mais bon, dans tous les cas, il n'y a aucun coup de trahison à ce moment précis parce que c'est simplement le jeu. Donc ils ont été les plus nuls ou les moins performants. Du coup, ils sont nominés. C'est totalement logique. Donc voilà, à moins qu'il y ait vraiment des grosses choses qui se disent ou qui se révèlent. Par exemple, Thibaut, quand il avait dit que Simon, il lui avait promis de le sauver, parce qu'on l'avait pas su avant. Bah là par exemple ça peut être pertinent de le montrer. Mais sinon bah, ça tourne toujours, ça prend toujours la même tournure en fait. Ça tourne en rond. Donc à un moment donné ces scènes là, en plus ils l'ont déjà fait, ils l'ont déjà skippé, les scènes de salon. Je pense que sur la fin ce serait pas mal de les supprimer, hein. Je me doute qu'ils font ça pour faire traîner en longueur l'épisode. Est-ce que l'épisode avait besoin d'être traîné en longueur ? Je suis pas certain. Et donc, on est venu à cette fameuse cérémonie des votes qui m'a énervé du début jusqu'à la fin. C'était quand même une dinguerie, hein, parce que déjà le premier truc, quelque part ça devait arriver, hein, je conçois que ça devait prendre cette tournure-là. Mais qu'est-ce que je t'ai déjà dit plusieurs fois ? Je t'ai dit que pour les cérémonies des votes, pour que ça ait un intérêt un minimum, il faut que le nombre d'éliminés soit supérieur à la moitié du nombre de nominés. C'est-à-dire qu'il y ait plus de 50% au moins, donc 50% ou plus, d'éliminés pour que ce soit un minimum intéressant. Peu importe le nombre de nominés en question. Plus il y a de nominés, plus le nombre, la proportion n'est pas forcément importante par rapport aux sauvés. Si tu touches les 50% alors qu'il y a 15, alors qu'il y a 16 nominés par exemple, bah ça fait quand même 8 éliminés. Donc ça reste quand même intéressant, ça a quand même un impact dans le jeu. Et si on a peu, admettons 4, bah il faut qu'il y ait au minimum la moitié, parce que sinon ça n'a plus aucun intérêt. Et là donc ça a pas loupé, puisque bah, finalement le lion a révélé qu'il y avait 2 sauvés sur les 3. Déjà il n'y a pas beaucoup de nominés, hein, il n'y en avait que 3. Mais même par rapport à ces 3 nominés là il y a eu 2 sauvés quand même. Plus de la moitié, 66%, il n'y avait que 1. Je sais pas si tu te rends compte, hein, c'est une cérémonie où il n'y avait que 1 éliminé. Et je sais que voilà, la prod peut changer en fonction de Emma, si jamais elle est sur le banc ou pas, si elle doit utiliser son pouvoir, etc. Je sais. Je prends pas en compte le pouvoir d'Emma. Pour moi, le dilemme que les candidats sont censés avoir sur la cérémonie des votes, c'est un dilemme sur base des nominés qui sont présents. Et là, Fred, elle était plus présente. Donc pour moi, il n'y avait que 3 personnes qui étaient dans la cérémonie des votes. De toute façon, c'était le cas. Donc, à partir de là, s'il n'y a que 3 personnes dans la cérémonie des votes, comme ça a déjà été le cas plusieurs fois justement dans le passé,
pour moi, il devait avoir qu'un seul sauvé. Pourquoi est-ce que soudainement, il y en a eu 2? Quelle est la logique de la prod de mettre 2 cette fois-ci, alors que depuis le début, il doit en avoir que 1? Enfin, depuis le début, on en a que 1. Donc pourquoi est-ce que ici on en a 2? Je comprends pas la logique. Je sais que c'est à leur bon vouloir, mais à force de mettre un petit peu tout ce qu'ils veulent, bah ça pose un problème par rapport au jeu. Parce que déjà que c'est un gros bordel à cause du montage, si en plus les règles partent dans tous les sens et qu'en fait les règles finalement, c'est au bon vouloir du maître du jeu finalement, bah ça diminue grandement l'intérêt que tu as à regarder l'émission. Je te transpose le truc avec un exemple. Par exemple, tu joues au Monopoly avec quelqu'un. Est-ce que ça te plairait de jouer au Monopoly avec une personne qui modifie les règles toutes les 5 minutes? Ça te ferait chier, on est bien d'accord là-dessus, ça te casserait les couilles. Bah là c'est la même chose, je suis pas joueur, mais en tant que spectateur, ça me frustre que les règles ne sont pas toujours les mêmes. Et je sais qu'il y a eu cette fameuse phrase avec la règle cette année c'est qu'il n'y a pas de règles. Mais non, c'est une phrase marketing, évidemment qu'il y a des règles. Encore une fois, c'est une phrase marketing, il faut que vous vous mettez ça dans le crâne. C'est juste pour justifier les rebondissements futurs. Est-ce qu'il y a eu des rebondissements d'ailleurs par la suite? Il y en a eu quelques-uns, c'est vrai, mais c'est pas du tout comme on te l'a vendu, hein. Donc voilà, déjà dégoûté par rapport à ça, parce qu'il y avait beaucoup trop de sauvés, encore une fois, plus de la moitié pour moi, c'est juste, ça manque totalement d'intérêt. À partir de là, je savais qu'il allait être éliminé, et justement, encore une fois, ça a pas loupé, puisque la personne qui a été éliminée, c'était Carla, avec 8 votes. Donc il y a eu Lisa Marie qui a été sauvée avec 13 votes, et Jade avec 19 votes. Donc Jade, pour moi, c'était une certitude, hein. Ça se jouait soit entre Lisa Marie, soit entre Lisa Marie, soit avec Carla. Mais dans tous les cas, tu réfléchissais juste 2 minutes, tu sais que Kevin est proche de Lisa Marie, du coup le calcul était vite fait. Jade, elle est appréciée dans le château. Pour moi, c'était une certitude qu'elle allait être à l'unanimité choisie. Et de l'autre côté, tu as Lisa Marie, qui est quand même en couple avec Kevin. Et donc, forcément, Kevin, en plus entouré de son alliance, il allait faire le pressing, il allait faire campagne pour la sauver. Ça me paraissait évident. Et donc, c'est pour ça que moi, je te dis que ça m'a fait chier au-delà du côté émotionnel. Parce que bon, moi, ça m'a cassé les couilles que Carla ait été éliminée. Après, pour ne pas plaider que pour elle, parce que finalement ce serait peut-être un petit peu injuste, c'est vrai qu'elle a encore une fois été sur le banc des nominés. À un moment donné, c'est peut-être un petit peu de sa faute. Peut-être qu'elle est pas aussi forte que je le pensais par rapport au jeu du gladiateur. Parce que c'est vrai que quand tu fais un petit peu le bilan de son parcours, elle a été quand même pas mal de fois sur le banc des nominés. Elle a été pas mal de fois sauvée, donc à un moment donné, oui c'est vrai, il fallait qu'elle saute. À un moment donné, t'es tout le temps sur le banc des nominés, ils peuvent pas te sauver tout le temps. Ça me paraissait normal. Donc voilà, je peux comprendre qu'elle ait été éliminée définitivement cette fois-ci. Quelque part ça plaide un petit peu contre elle. Mais d'un point de vue suspense, du coup, c'est là où je te dis que moi ça m'a beaucoup saoulé, c'est que d'un point de vue suspense, bah je savais quelle tournure ça allait prendre en fait. Et j'ai pas forcément fait de la sorcellerie pour avoir cette déduction là. C'était simplement sur quelques éléments dans l'épisode. Tu réfléchis 2 minutes, tu te dis bah en fait c'est évident que c'est Carla. Et à la toute fin même, tu avais l'interview avec Jonathan qui te disait que voilà, on est confiant pour Carla. Bah, quand on a eu ça, le nom de Carla n'avait même pas encore été prononcé. Il venait seulement même, il me semble, de dévoiler donc le nom de Jade. Donc c'était censé être le gros cliffhanger, hein, le gros climax quelque part de l'épisode. Et bien en fait, pour moi, le climax, c'est juste la révélation en avance. Parce que à ce moment précis, je savais que ça allait être le contraire qui allait se produire. Et ça a pas loupé puisque le contraire s'est produit finalement. Donc dans cet épisode, in fine, bah, le scénario que moi je m'imaginais naturellement, bah, il s'est totalement produit. Et ce qui fait que en fait je n'ai eu aucune surprise. J'ai regardé un épisode dont je savais tout ce qui allait se passer, donc j'ai perdu quelque part du temps. Et en plus, c'était pour voir une personne que j'aimais bien partir. Donc vraiment, c'était une torture à regarder. Ça m'a extrêmement saoulé. Alors il y a quand même eu des trucs intéressants avant que le lion ne révèle les noms.
notamment par exemple une phrase, et ça c'était très culotté de la part d'Alex, parce que Alex en gros il hésitait à mettre Lisa Marie, et donc Kevin il était un petit peu surpris parce qu'il pensait que voilà c'était son amie donc il allait la sauver, ça me paraissait normal, lui il aurait sauvé Carla G si elle avait été sur le banc, rien que pour Alex, c'était logique. Et il a osé dire, Alex, il a osé répondre, ça fait pas 30 ans que vous êtes ensemble. À ce moment-là, j'ai eu un de ces flashbacks de l'espace. Je me suis remémoré la saison 2 des 50 où il avait été extrêmement dégoûté sur Julien, etc. Parce que c'est à cause de eux, enfin c'est à cause de ce moment-là en fait hein, que Alex est passé du côté obscur. Parce qu'ils ont éliminé Roman qu'il avait connu également dans l'émission en question, dans la saison. Et là, le fait qu'ils disent justement ce que les autres lui reprochaient, les rôles ont été totalement inversés et franchement mais ça m'a fait mourir de rire, c'était incroyable. Et aussi le deuxième truc qui pour le coup était assez intéressant, c'était la bombe que Nicolas a balancée puisqu'il a révélé au grand jour que en fait Simon et même lui en fait hein, quelque part un petit peu tout le monde, son alliance quelque part, hein, tu te doutes bien, ce sont les trois mousquetaires hein, donc s'il en a un qui est en alliance dans leur groupe, bah, tout le monde est en alliance avec ce groupe là hein. Et donc il a révélé que Simon était en alliance cachée avec Carla A et Lisa Marie. Alors nous quelque part on le savait déjà un petit peu parce qu'on a eu les discussions quand Cassandra était pas là, mais Cassandra elle le savait pas. Et Nico a révélé à Cassandra justement ce qui s'est passé. Et du coup bah automatiquement ça a foutu un petit peu Simon dans la merde. Je pense qu'il était pas très content du visage, enfin de la révélation de Nico. Et Cass bah fatalement elle a un petit peu pété un câble, elle a pas du tout été contente, jalouse en plus comme elle est, parce que forcément Simon a pactisé en gros avec son ennemi, hein. C'est comme ça que Cass elle réfléchit. Cassandra elle pardonne pas, hein. Cassandra, elle, c'est vraiment full vengeance, j'en ai rien à foutre. Par exemple, Carla, elle avait voté pour la sauver quand elle était sur le banc des nominés, et son vote était sincère. C'était vraiment pour... voilà, finalement, elle la sauve, mais c'est parce qu'elle avait pas envie de lui faire du mal. On la sentait sincère dans son vote. Cassandra, elle est pas au courant de ça, bien évidemment, puisqu'elle était pas là. Mais quoi qu'il en soit, Carla a vraiment eu une bonne démarche envers Cassandra. Alors que Cassandra, elle, du début jusqu'à la fin, la seule chose qu'elle voulait c'était éliminer Carla A. Et à chaque fois qu'elle faisait ses interviews, d'ailleurs elle me saoulait parce qu'elle répétait toujours la même chose. Là au moins elle va arrêter de répéter ça, hein, puisque elle a enfin eu sa revanche. Mais du coup, bah quoi qu'il en soit, quand Nico a fait cette révélation là, eh bien elle s'en est prise à Simon forcément, mais elle s'en était prise également à Nico. Et je veux bien comprendre l'argument de voilà Nico lui a révélé ainsi, c'était pas spécialement il faisait pas trop preuve de tact, mais en même temps le tact c'est pas le point fort de Nicolas Lozina. Mais du coup elle s'en est prise déjà à Nico, mais également on aurait dit un petit peu à tout le monde, puisque après ils étaient dans la cuisine et on voyait qu'elle était ultra vénère sur un petit peu tout le monde qui lui parlait pas et tout. Et c'est ça moi que je reproche à Cassandra depuis le début, c'est que en fait au lieu de s'énerver sur la personne concernée, la personne réellement responsable, parce que elle est avec Simon, elle est pas avec Nico, elle est pas avec Alex, elle est pas avec Kevin, elle est avec Simon. C'est Simon qui a pactisé avec Carla. Et Lisa Marie également. Donc pour moi elle devait s'en prendre à Simon. Ça a été le cas, mais elle devait s'en prendre uniquement à lui. Après elle pouvait peut-être éventuellement peut-être pas s'en prendre parce que ça aurait été trop excessif selon moi, parce que forcément la réaction que t'as est en adéquation avec le lien que t'as avec la personne. J'imagine que ton mec, donc Simon, a quand même un lien plus fort que Nico, où bon t'es ami mais c'est pas non plus ton meilleur ami. Enfin j'imagine, hein, je suis pas dans sa vie privée, mais vu comment Nico est, on sent qu'il y a une distance entre les deux. Donc pour moi ça me paraissait normal de lui faire la remarque que voilà il a pas fait preuve de tact et que c'était un petit peu excessif. Je pense que Nico il se serait simplement excusé à ce moment là. Sauf que comme elle a pété un plomb exactement comme elle fait d'habitude, là j'ai retrouvé un petit peu la Cassandra d'avant. Et alors c'est pas spécialement plus mal d'un point de vue divertissement, c'est ce que la prod veut de toute façon, mais en même temps elle avait fait un travail sur elle-même que j'avais trouvé intéressant au début, et là elle est en train de tout gâcher quoi.
Alors pour le divertissement, ça peut être cool pour certains, parce qu'il y en a qui aiment voir Cassandra péter les plombs. Mais je te cache pas que moi, j'ai vu ça, je me suis dit, putain, elle fait chier. Parce qu'à un moment donné, elle a Carla A, qui était un petit peu sa target, elle a réussi à avoir sa vengeance. La meuf, elle est même pas contente, elle a toujours un truc où elle est vénère. Je me souviens honnêtement, hein, sans faire preuve de mauvaise foi, je me souviens pas d'un plan où elle a souri, où elle était heureuse, où elle était contente. J'ai l'impression que sa vie, c'est, en tout cas ce qu'elle montre dans l'émission, peut-être pas sa vie parce qu'on va pas mélanger le jeu et la réalité, mais dans l'émission, je sais pas si elle a été heureuse une seule seconde, parce qu'il n'y a pas une image où on dirait qu'elle kiffe son aventure, hein. Et puis il y avait encore quelques petits trucs qui m'avaient fait un peu rire, notamment le fait que Eddie, on aurait dit qu'il rajoutait de l'huile sur le feu, on aurait dit qu'il avait envie en fait que Lisa Marie se batte avec elle, parce que voilà, elle était en train de parler haut et fort un petit peu comme d'habitude, et automatiquement, à un moment donné, elle a parlé de Lisa Marie en disant que c'était la prochaine à sauter. Lisa Marie l'avait entendu, d'ailleurs Lisa Marie a fait preuve de beaucoup de maturité parce qu'elle a pas réagi. Donc ça c'était quand même plutôt intéressant à noter, hein, il faut quand même le saluer. Et donc Eddie, lui, on aurait dit qu'il voulait un petit peu rajouter de l'huile sur le feu avec Lisa Marie, puisqu'on aurait dit qu'il l'incitait quelque part à répondre. Donc c'était quand même assez bizarre, j'avais trouvé. Il y avait aussi Kevin qui en gros félicitait Cassandra à Lisa Marie, hein, auprès de Lisa Marie, en disant que voilà, Cassandra elle avait quand même voté pour sauver Lisa Marie. Mais non, là il est en train de tout mélanger. Elle a pas du tout voté pour sauver Lisa Marie. Elle a voté pour éliminer Carla A. C'est ça qui s'est passé. Et donc c'est le grand cliffhanger de l'épisode, c'est que on a une promesse qui a été émise par Lisa Marie, où apparemment elle a envie de se venger de Cassandra, donc parce qu'elle a éliminé bien évidemment son amie Carla, parce que c'est vrai qu'elles sont tout le temps ensemble, hein, ces deux-là. On les voyait à chaque fois tout le temps ensemble, donc je peux comprendre que Lisa Marie ait envie de se venger de Cassandra. Mais du coup, est-ce que c'est une promesse qui va être tenue? Est-ce que c'est juste pour nous faire espérer et qu'en fait il se passe rien? Je sais pas, mais quoi qu'il en soit, moi j'ai pas trop d'espoir. Enfin si, j'ai quand même l'espoir qu'elle l'élimine. Mais j'y crois pas trop, hein, parce que je sens que je vais être déçu et j'en ai plein le cul d'être déçu de cette émission. Donc je préfère ne pas y croire, comme ça au moins je m'attends à rien. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.